On va passer au troisième, à la troisième de ces startups qui va nous rejoindre. François Le Tanner pour AppSmiles. Bonjour à vous. Je vous laisse prendre le micro. Vous êtes deux, je crois. Il y a aussi Laurent Sabac qui est avec nous. Voilà. Alors vous êtes ancien directeur du marketing client chez Cofinogal. Lui travaille chez Capgemini. Tout ça pour situer un petit peu. C'est une plateforme de service dédiée à la fidélisation. Alors expliquez-nous un petit peu sur quel univers on est. Alors nous, on est vraiment dans le marketing client. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui est fidélisation, c'est-à-dire toute la phase juste après l'acquisition d'un client, considérant qu'un faire revenir un client coûte 10 fois moins cher que d'en recruter un nouveau. On est parti du principe que les programmes de fidélisation nécessitaient un renouvellement. Tous les programmes à points, 1 euro égale un point collecté. Tout ça, ça marche plus. Enfin, 60% des clients n'ont plus aucun cadeau avant 18 mois, donc ça marche plus. Il y a de nouvelles attentes sur le marché. Il faut récompenser les clients si on veut bien les fidéliser sur tous les engagements. Et tous les engagements, c'est quelqu'un qui clique, qui visite, qui vous donne de la donnée, qui va voir un peu plus loin dans vos services, dans vos plateformes, qui achète pourquoi pas, et surtout qui partage, qui note, qui commente. Tous ces éléments-là, c'est ça qu'on essaie de créer avec AppSmile. Et AppSmile, c'est une plateforme qui permet de créer de toutes pièces un programme de fidélisation d'engagement client avec qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent vis-à-vis de la marque, data, fréquence, profondeur, etc., qui permet de créer ça, qui a un moteur de fidélisation qui permet de définir des stratégies client par client et qui permet derrière de les piloter, paramétrer, etc. Est-ce que vous dites que vous êtes multicanal? C'est votre particulier. Tout le monde l'est aujourd'hui, mais, ouais. Mais nous, on est réellement capable d'être dans le mobile. On est quasiment les seuls à savoir faire ça. On est quasiment les seuls à pouvoir déporter un programme de fidélisation dans le mobile, dans le web, sur les caisses de magasins, sur tous les canaux, y compris dans les newsletters, y compris sur Facebook. D'accord. Aujourd'hui, vous en êtes où là, de votre évolution? Alors, on est retourné 2 fois dans nos chaussettes. On a changé un peu de modèle 2 fois. Et maintenant, on a une boîte qui a 5 ans, on a une quinzaine de clients. On a des grands clients plutôt en France qui sont retail. On travaille avec Monoprix, on travaille avec Cdiscount, on travaille avec Casino, on a travaillé avec Solocal aussi, de Page Jaune, avec Caporal, avec Orange, etc. Donc il y a une quinzaine de grands clients grands comptes, qui toutes ont une particularité, c'est qu'elles sont toutes en phase de digitalisation si elles ne le sont pas déjà. Elles sont toutes grand public, elles travaillent avec le grand public et avec de la fréquence de contact, qui est essentielle dans la fidélisation. Vous êtes 6, c'est ça aujourd'hui, 6 équivalents temps plein comme on dit. Oui, on est 6. Ouais. Et vous pensez grossir, je ne sais pas, dans l'année qui vient, puisque vous venez chez Upgrade, pas vous personnellement. Moi j'ai commencé. Vous pensez justement changer par rapport à cette notion de scale-up Nous aujourd'hui, en fait, on a un produit qui marche. On a démontré qu'on savait conquérir des grands comptes, qu'on savait facturer cher, entre guillemets, enfin des grands comptes, en tout cas que notre ticket moyen est élevé. Et donc notre urgence absolue aujourd'hui, c'est de mettre en place des commerciaux qui multiplient finalement notre surface commerciale et notre surface de vente, de conviction. C'est la priorité. Puis derrière, évidemment, on soutient ça comme marque boutique par le marketing. Il faut faire parler de nous. Il faut que les gens trouvent évident ce que l'on raconte. Et évidemment, qu'on puisse grossir comme ça. Donc on a une cible à fin d'année, dans un an, pas à fin d'année, mais dans un an, de passer de 6 à 15, de 15 à 30, etc. On parle beaucoup de web to store, c'est-à-dire de faire venir les gens du web jusqu'au magasin. Est-ce que c'est partie de votre démarche ou... C'est typiquement ce qu'on essaye de faire nous en mobile to store. On utilise le mobile pour envoyer les gens dans le magasin. Et on fait aussi un peu l'inverse avec des jeux qui partent de la caisse du magasin, du ticket de caisse, à numéro gagnant, que l'on invite, pour lequel on invite les gens à saisir ça dans une application mobile ou sur un site web pour faire de l'acquisition. Donc on fait du mobile to store et du store to mobile dans ces deux sens-là. D'accord, on vous souhaite bonne chance. Merci. On peut vous applaudir une fois encore. Merci François Le Tanner. Voilà, vous pouvez le poser, on va oui, je vais le reprendre une seconde. Voilà, on va passer la parole à André Doumac. Voilà, tout était organisé, bonsoir. Mais on ne me l'a pas dit. Vous représentez Meshroom. Vous êtes ingénieur, cofondateur d'une agence de design. On peut l'applaudir. Merci. Absolument. Alors vous aussi, vous allez nous expliquer un peu de ce dont il s'agit, parce que c'est un outil de présentation 3D en réalité virtuelle, donc sur les métiers de l'industrie. Expliquez-nous de quoi il en retourne. Tout à fait. Donc en fait, dans l'industrie, ceux qui s'y connaissent un petit peu savent que dans 90% des cas, les produits sont conçus en 3D. Donc on fait des fichiers faits avec SketchUp, CATIA, SolidWorks, tout un tas de logiciels CAD.
Et ces fichiers, ils vont devoir être visualisés par les équipes pour pouvoir déceler notamment des problèmes de conception. Une fois qu'on a visé ces fichiers, donc c'est malheureusement des experts qui vont regarder ces fichiers, puisqu'il y a à peu près la moitié de la population qui ne voit pas forcément très bien en 3D, eh bien on va créer des prototypes. Ces prototypes, ils ont la problématique d'être très chers et souvent chronophages. Et Meshroom va se proposer en fait de faire du prototypage immédiat et gratuit. Enfin gratuit, je m'entends, on a une application qui a quand même un coût. En tout cas, il n'y a pas de coût inhérent au prototypage. Donc voilà un petit peu le but de Meshroom, c'est de produire un outil extrêmement simple d'usage pour que n'importe qui dans l'industrie puisse visualiser et valider ses fichiers 3D à l'échelle 1. C'est-à-dire que les gens se parlent, quoi. Le marketing parle à la recherche et développement, c'est avoir le même langage autour de... C'est exactement ça, c'est qu'on a souvent voilà, des ingénieurs qui sont, eux, assez érudits sur le monde de la 3D, mais qui ont souvent des problèmes de communication avec l'équipe marketing et l'équipe produit. Et voilà ce qu'on s'attache à faire chez Meshroom, c'est de permettre de trouver un nouveau moyen de communication qui est évident, puisque vous allez voir, par exemple, si j'avais mis cette table en 3D dans le casque de réalité virtuelle, vous allez la voir à l'échelle 1 et voir immédiatement si elle est trop haute, trop basse. Puis voilà, si on a des systèmes plus complexes, parce que ça s'applique évidemment au design produit, mais aussi à toutes les lignes de conception et aux usines entières en fait. Mmh. Vous avez été créé en 2017, c'est ça? Vous êtes tout jeune, quoi, à peine 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. 2 ans, ouais. Et les applications, ça peut être quoi? Alors, vous avez déjà des clients, vous en êtes où dans la croissance? Ça fait à peu près donc, 1 an et demi qu'on commercialise la solution. On a environ 70 clients, notamment une trentaine de grands comptes. Donc on est ravis d'avoir aussi rapidement persuadé autant de grands comptes. On va avoir des gens comme Schneider, Bosch, Decathlon, Janot, Technicolor, Harley-Davidson. Donc même si jamais on est content des motos en 3D. Tout à fait, toutes leurs motos sont validées grâce à Meshroom, PSA aussi. Donc la plupart de leurs concept cars sont validés grâce à Meshroom. Et notamment quand on parlait de Schneider, Bosch ou L'Oréal, ils vont utiliser Meshroom pour valider leur ligne de production. Donc c'est notre deuxième cas d'usage après le design produit. Ça va être des gens qui vont valider l'ergonomie en fait de leur fichier 3D. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que on va là changer complètement de population, même si c'est le même produit. Meshroom va être donc adapté à des gens qui sont ouvriers à la chaîne et qui vont pouvoir, en mettant le casque, se sentir dignes et fiers de savoir utiliser un fichier 3D. Et donc c'est super intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir avoir un peu de mixité sociale dans l'entreprise entre un manager, donc qui lui n'a aucune compétence 3D non plus, et puis un ouvrier à la chaîne. Et donc ces deux extrêmes hiérarchiques sont pourtant des personnes qui ont un savoir-faire énorme dans l'entreprise. Et donc on va pouvoir rassembler un peu tous les savoir-faire de l'entreprise. Si on prenait un exemple vraiment concret, je ne sais pas, Decathlon ou Harley-Davidson, quel est l'apport de votre outil, de votre invention à la production est-ce qu'on peut prendre un exemple vraiment précis? Tout à fait. Alors on va prendre Decathlon, par exemple, ils ont utilisé Meshroom, ils ont sorti un float tube, donc pour les pêcheurs dans la salle, ils vont savoir ce que c'est. C'est une espèce de mini Zodiac, donc ça a été fait juste à côté d'ici, puisque le centre de R&D de Decathlon est à côté d'ici. Donc ils ont pu mettre les fichiers 3D, donc les volumes du float tube dans le casque et voir donc parmi plusieurs itérations de design laquelle était la meilleure. Donc ils ont économisé déjà beaucoup de coûts de prototypage puisqu'ils ont évité de faire plein de protos qui servaient à rien, puisqu'en fait à partir du moment où on passe en volume en tant que designer, on s'aperçoit des erreurs, des aberrations énormes qu'on fait dans le design. Donc on va pouvoir déblayer avec 80% des grosses erreurs. Et ensuite, une fois que ça a été fait, ils ont pu faire des itérations de couleurs et matières, donc pareil en volume, parce que c'est vrai que quand on regarde sur un petit écran ou si on regarde avec des grandes masses, ça va être différent. Donc deuxième cas, ça va être, deuxième usage, ça va être les couleurs, les choix couleurs et matières. Puis ensuite, ils ont pu aussi montrer les fichiers 3D à la fois aux fabricants pour commencer à reconcevoir en fait la manière de fabriquer les produits. Et enfin, en avant-vente, parce que c'est la dernière étape, ils ont pu montrer à des futurs vendeurs ou à des chefs de rayon quel allait être le produit, alors qu'il n'était même pas terminé d'être conçu. Donc on peut aussi avoir des retours terrain et commencer à former les gens. En gros, c'est matérialiser ce qui n'existe pas encore. Mmh. On imagine une application grand public, par exemple, ou vous pensez que ça va rester vraiment dans le cercle de l'entreprise, en restant B2B ou... Alors, je pense que la réalité virtuelle va clairement rejoindre le B2C. En ce qui concerne votre outil à vous. En ce qui nous concerne, pour l'instant, ce n'est pas encore prévu. On pense qu'on va rester des acteurs qui vont rester dans le B2B, dans la mesure où on va toujours choisir, nous, un matériel qui va être un peu haut de gamme. Donc, même s'il est très accessible, puisqu'on va avoir un matériel qui vaut à peu près 1000 ou 1500 €, on pense que c'est quand même un ticket d'entrée un tout petit peu trop important pour le particulier.
En revanche, ça reste accessible même pour les PME. Donc nous, rien qu'avec le terrain de jeu des grands comptes et puis surtout des PME, on va voir qu'on a une stratégie qui va vraiment s'ouvrir, notamment cette année. Voilà, donc on pense que c'est déjà un gâteau très intéressant à traiter. Alors, l'intérêt pour vous d'aller chez Upgrade, vous auriez pu continuer votre bonhomme de chemin finalement avec des clients prestigieux comme vous avez. Qu'est-ce que vous recherchez là pendant un an? Ça a déjà été cité. Voilà, l'entreprise, au-delà d'un bon produit, c'est de réussir à structurer une équipe. Et concrètement, dans les startups, les choses vont très très vite. Alors nous, on est des adeptes de la croissance raisonnée, c'est-à-dire qu'on va essayer justement de recruter avec le temps qu'il faut pour recruter. Malheureusement, c'est pas toujours possible, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré, encadré. Donc on est vraiment ravis de rejoindre un réseau déjà d'entrepreneurs qui ont parfois les mêmes problématiques, qui sont avant ou après nous dans ces sujets, mais aussi les accompagnants qui eux ont une expérience qui est beaucoup plus probante en la matière. D'accord, merci beaucoup. On peut vous applaudir, André Doumenc. Bienvenue chez Upgrade. Donc, je vais prendre le micro un instant.